docteur en médecine, médecin du sport, directeur de thèse à l'université, mon propos est de vous présenter quelques éléments simples permettant de mieux comprendre le monde moderne dans lequel nous vivons et vous aider ainsi à prendre de bonnes décisions pour protéger votre santé. Beaucoup de gens ne prennent pas le vélo parce qu'ils ne sont pas efficaces sur leur vélo. Quand on observe les cyclistes, singulièrement les cyclistes, les recommençants ou les commençants, on observe que le vélo est souvent très mal réglé. La hauteur de la selle n'est pas bonne, généralement elle est beaucoup trop basse. Il faut que lorsque l'on est sur la selle, le pied reposant sur la pédale, le pied le plus bas, doit être à 90 degrés et à ce moment-là, le genou doit être seulement légèrement fléchi. Deuxièmement, la position de la selle par rapport à la potence du guidon doit être ajustée. Il faut que le coude, la distance du coude à la main corresponde à la distance de la pointe de la selle avec la potence du guidon. Plutôt main fermée. Troisièmement, il faut que les pneus soient suffisamment gonflés. On voit bien trop souvent des pneus pas suffisamment gonflés. Lorsqu'un pneu n'est pas suffisamment gonflé, cela mange beaucoup d'énergie. Il faut que les pneus soient en gros gonflés à 4 bars, une pression pour laquelle le pneu est efficace. Enfin, il y a le problème de la technique de pédalage. Beaucoup de cyclistes pédalent beaucoup trop lentement. Il faut pédaler le plus vite possible. Cela permet d'être efficace au niveau des muscles, des tendons et des fascias, c'est-à-dire les structures qui entourent les muscles. Lorsqu'on pédale au moins à 60 par minute, on est efficace, on ne se fait pas mal, on peut monter les côtes allègrement, on peut pédaler longtemps. On arrive dans la zone d'efficacité où on éprouve dans son corps le fait que le vélo est un moyen de transport efficace qui peut concurrencer les transports passifs qui nous entourent et qui provoquent, comme nous le savons bien maintenant, beaucoup de pollution et de dépenses inutiles pour aussi bien les ménages que les collectivités territoriales et l'État. Une augmentation importante des pratiquants du vélo au quotidien se trouve dans le réglage du vélo et le bon usage du vélo. Tant qu'on n'a pas éprouvé dans son corps l'efficacité d'un vélo bien réglé et bien utilisé par un cycliste averti, on ne se rend pas compte du potentiel que peut avoir le vélo et dont on a une idée avec les villes d'Europe du Nord. En fait, des villes comme Delft, Groningen, Münster ou Copenhague qui visent les 50% de part modale vélo. Une fois que vous avez 30% de déplacements qui se font à pied, il reste finalement 10% pour les transports en commun et 10% pour la voiture. Et à ce moment-là, on a vraiment un effet sur la diminution du bruit, la diminution de la pollution et le pouvoir d'achat de tout le monde. C'est ça le potentiel du vélo, c'est ça le potentiel du vélo. Ne pas oublier une goutte d'huile sur la chaîne, ça fait une très grosse différence entre une chaîne bien huilée et une chaîne mal huilée. Il y a une grosse différence d'efficacité. Alors si vous cumulez la totalité, mauvais réglage de la selle, mauvais réglage de la distance, chaîne mal graissée, pneus mal gonflés, et si en plus vous avez peu de muscles, vous n'êtes pas encore remusclé, vous avez tout juste de quoi faire avancer le vélo et vous allez vous décourager très vite parce que vous allez être inefficace. Je vous souhaite une bonne santé. Au revoir.